Le racisme, quand c'est verbal, c'est banal. Parfois, on passe par plein de phases, par le déni. C'est aussi un chemin dans l'expérience du racisme, d'avoir le sentiment que ça n'existe pas, parce que c'est insupportable d'être victime, en fait. Bonjour, chers amis. C'est insupportable d'être victime du racisme. Mais sauf qu'on n'a rien fait pour ne pas le mériter. Tout ce qu'on fait, c'est pleurnicher. Les autres se battent pour exister, alors que nous, on demande à être acceptés, en se plaignant, en faisant des manifs. Au lieu de forger notre propre défense, on demande aux autres de changer, de devenir moins méchants. Voilà le vrai problème. Ton époux, Lilian Thuram, quotidiennement, il a une préoccupation, c'est de faire passer un message. Oui, Lilian, il lutte en faveur de l'égalité, de la justice. Il a une fondation de lutte contre le racisme. C'est pareil. Le racisme ne se combat pas par des sensibilisations. Le racisme anti-noir, c'est du mépris envers une race faible. Ce qu'il nous faut, c'est du respect. Or, le respect, ça ne se demande pas. Chose qu'on fait avec les manifs. Mais ça s'impose. Les Chinois sont devenus des gens respectables, mais on ne les a pas vus manifester. Le respect, ça ne s'obtient pas non plus par des sensibilisations, mais ça se mérite. Chose que Thuram lui-même a déjà réussi, involontairement. Ce soir-là, on entendait des Thuram présidents sur les Champs-Élysées. Thuram président, ça vous a traversé l'esprit ou... Non, pas encore. Non, pas encore. Hein? Des Blancs qui crient Thuram président, Thuram président. C'est déjà une grosse victoire contre le racisme. Quand je dis involontairement, je ne parle pas de la qualification contre la Croatie, ni d'avoir ramené la coupe en France. Mais sauf qu'il ne l'a pas fait dans le but de combattre le racisme. Et pourtant, c'est le fait que cela a eu. On est très loin d'avoir réglé ces fléaux qui pourtant peuvent être réglés. On peut apporter une solution à ça. Si on accepte de se dire les choses, de se regarder et d'être en lien, surtout, d'accepter de vivre ensemble. Bon. Si on accepte de se dire les choses, si on accepte de vivre ensemble, c'est là la grosse erreur. Parce qu'un raciste, on ne lui demande pas son choix. On n'a pas à négocier s'il accepte ou non. Il doit être combattu. Le raciste, c'est comme un prédateur. Et avec un prédateur, on ne négocie pas. Est-ce qu'on peut négocier avec un loup et lui demander de ne plus manger de brebis? Soit on met le prédateur hors d'état de nuire, soit on met les brebis à l'abri. Le reste, ce n'est que perte de temps et d'énergie. Il suffit de faire le bilan. Depuis combien de temps on procède de la sorte? Et quel est le résultat? Finalement, même un député aujourd'hui peut être vilipendé par nos institutions. Chose inimaginable il y a encore 6 mois. Inimaginable pour les autres. Moi, je m'y attendais. C'est dans mes publications. L'Africain est la seule personne qui ne peut pas reconnaître le talent et la grâce qui est sur la vie d'un autre Africain. La première des choses qu'il faut faire, il faut le détruire, il faut le tuer, ou il faut, je peux le dire, détruire son image. Le noir ne veut pas voir un autre noir évoluer. Le noir est prêt à tuer un autre noir juste par jalousie. C'est la preuve même que tout ce qu'on demande aux autres, par des manifs, par des négociations, on ne l'obtiendra jamais. Parce que si les gens du même camp se détestent et sont même prêts à se tuer juste par jalousie, comment peut-on croire un seul instant que celui du camp adverse pourra nous aimer un jour? En 2024, on a vu les gens de la gauche française se battre entre eux pour le poste de Premier ministre, avant même les élections. Donc chacun veut avoir l'ascendant sur l'autre. Preuve qu'il y a des rivalités partout. Alors, comment peut-on croire que celui qui est assis tranquillement sur le trône des dominants, qui en plus n'est pas de votre camp, pourra renoncer à son privilège juste par compassion? Il va donc falloir changer de mode opératoire. Autrement dit, oublions les associations, oublions les manifs. Il va falloir nous procurer du respect, soit en faisant des actes qui suscitent de l'estime, soit en l'imposant. Et Thuram en possède largement les moyens, sauf qu'il ne le sait pas.
comme il ne le savait pas, lorsqu'il a qualifié la France contre la Croatie et qu'il a ramené la coupe en France, que cela allait avoir des effets antiracistes. Le point de départ, c'est la solidarité. Ceux qui ont les moyens doivent se mettre ensemble avec ceux qui ont le savoir. Merci.